Bonjour, on se retrouve pour une séance de Taoki sur le livre de lecture page 129. On reprend l'image qu'on avait découverte hier, où on est donc à la maternité, à l'hôpital, où visiblement la maman d'Hugo vient d'avoir un bébé. Et Hugo rend visite, on voit le papa qui est en train de filmer, et Taoki qui arrive avec une peluche, une cigogne dans les bras. Hier, on avait découvert le son NIE qui s'écrit GN et notre nouveau mot repère qui est le peignoir. On avait dit que le GN ça faisait donc NIE. Donc on lit les phrases, toujours à la page 129. C'est parti. Alignez-vous. Vous entendrez bientôt le signal de départ. Alignez-vous. Vous entendrez bientôt le signal de départ. On se rappelle, on en a parlé, ça c'est les points de suspension. Ici, on a le point d'exclamation. Et bientôt, c'est notre nouveau mot outil. Alors là, deuxième ligne, ça commence par un petit mot qui est tout simple, mais qu'on n'a pas l'habitude de lire, c'est aïe. Quand on se fait mal, aïe. Et donc ces deux points là, les trémas qui sont sur le i, ça change du coup le son. On ne dit pas et, mais bien aïe. Aïe, je me suis cogné dans la poignée de la porte. Aïe, je me suis cogné dans la poignée de la porte. On prend l'histoire de Taoki. On a toujours notre mot qui est bientôt, notre mot outil. On voit que là, c'est plus écrit en attaché puisqu'on n'est plus sur un mode de carte postale ou de lettres, mais on est vraiment sur l'histoire de Taoki qui continue. Allez, c'est parti. Quelques jours après le retour de Hugo de classe de mère, sa maman est partie en trombe à la maternité accompagnée de son mari pour accoucher. Elle était longue cette phrase. Elle fait 1, 2, 3, 4 lignes pour une seule phrase. Alors je la redis. Quelques jours après le retour de Hugo de classe de mère, sa maman est partie en trombe à la maternité, accompagnée de son mari pour accoucher. Donc on avait bien raison, bien sûr cette histoire ne se passe plus en classe de mère, c'est après le retour de classe de mère. Sa maman est partie en trombe, ça veut dire qu'elle est partie à toute vitesse à la maternité, donc on avait raison, avec son mari pour accoucher, pour avoir un bébé. Maternité, pour le lire, on n'oublie pas que le E devant deux consonnes, ça fait bien E. On continue. Le lendemain matin, Hugo apprend que sa petite sœur, on se rappelle là du O, du E dans le O, que sa petite sœur est née. Elle s'appelle Agnès. Le lendemain matin, Hugo apprend que sa petite sœur est née, elle s'appelle Agnès. Et oui, le papa et la maman sont partis à la maternité, Hugo a été gardé par quelqu'un d'autre, lui n'a pas été, bien sûr, pour l'accouchement à la maternité. Et donc le lendemain, il sait que c'est une petite sœur, et donc elle s'appelle Agnès, c'est le nouveau son qu'on a appris. Fou de joie, il trépigne d'énervement. Fou de joie, il trépigne d'énervement. Ça veut dire qu'il est tout excité. Trépigner, c'est quand on marche sur place, quand on a vraiment envie que ça accélère. Il va bientôt la
voir et Taoki se ronge les pattes. Il va bientôt la voir et Taoki se ronge les pattes. Alors pourquoi il se ronge les pattes, Taoki? Il est anxieux. Souvent, on se ronge les ongles quand on est un petit peu anxieux. Comme ils ne l'ont pas vu, ça les stresse un petit peu. Les grands-parents les emmènent voir le bébé. Les grands-parents les emmènent voir le bébé. On peut penser que c'est les grands-parents qui ont gardé Hugo du coup. Oh, qu'elle est mignonne. Elle est si petite. Oh, comme elle est mignonne. Elle est si petite. Alors là, on ne sait pas qui le dit. Est-ce que c'est Taoki? Est-ce que c'est Hugo? Est-ce que c'est les grands-parents? Est-ce que c'est un peu tout le monde? En tous les cas, cette petite fille est mignonne. Avec son pyjama rose et ses petites... Pardon. Excusez-moi. Et ses petites boucles blondes, on dirait un ange. Avec son pyjama rose et ses petites boucles blondes, on dirait un ange. Attention, là il y a bien un G et un N, mais dans l'autre sens. Donc ça fait pas mieux, ça fait ange. À son poignet, le nourrisson c'est le bébé, porte un bracelet avec son prénom et sa date de naissance. À son poignet, le nourrisson porte un bracelet avec son prénom et sa date de naissance. En fait, effectivement, quand on va à l'hôpital, et quand on est, du coup, c'est pareil, on nous met un petit bracelet pour qu'il y ait le prénom et la date de naissance, pour déjà être sûr qu'on n'échange pas les bébés, et puis pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci, que les médecins ils soient capables de dire qui est-ce qu'ils ont en face d'eux. Agnès dort paisiblement et pousse un petit grognement. Agnès dort paisiblement et pousse un petit grognement. Hugo et Taoki craignent de la déranger et s'éloignent sur la pointe des pieds. Hugo et Taoki craignent de la déranger et s'éloignent sur la pointe des pieds. Bah oui, on évite de réveiller un bébé qui dort. On a fini pour la lecture. On va regarder les exercices de la page 39. Premier exercice, il va falloir recopier les mots dans la bonne colonne. Chacun de ces mots, vous voyez un G. Mais soit vous entendez gne, soit vous entendez j, soit vous entendez g. On lit le premier mot. Des lasagnes. C'est un plat avec des pâtes et de la viande. On entend mieux, on écrit ici. Un gilet. On entend j parce que le G devant un I fait j. Et du coup, on l'écrit dans la colonne du milieu, etc. Exercice suivant, vous devez entourer le mot qui correspond au dessin. Premier mot, c'est des lignes. Et bien, il faut trouver si c'est le premier mot ou le deuxième mot où c'est écrit ligne. Un signe, un agneau. Exercice numéro 7, c'est des petites devinettes. On commence à avoir l'habitude. On n'oublie pas que chaque trait représente une lettre. Ça vous permet de voir que vous n'êtes pas trompé. J'ai 8 pattes et je tisse ma toile. Et je peux même rajouter maîtresse les déteste. Je suis... À vous de trouver quel petit insecte maîtresse n'aime pas. Dans un cahier, il faut écrire dessus. Nous sommes les... Il faut appuyer dessus pour ouvrir la porte. Je suis là. C'est tous des mots qu'on a déjà vus. Et dernier exercice, c'est à vous d'écrire une phrase pour chaque image, pour décrire chaque image. Là, on voit un petit garçon qui ramasse des champignons, très bien.
Et là, une petite fille qui est en train de se peigner, qui se passe le peigne dans les cheveux. À vous d'écrire la phrase que vous voulez. On a terminé pour aujourd'hui. Travaillez bien et à bientôt!